Et que des bonnes nouvelles! Qu'est-ce qui se passe? Salutations à tous les amis, c'est Boateng. Alors on se retrouve toujours dans l'actualité du Barça, toujours point de vue mercato, mais là on va parler un peu économie. Une heureuse nouvelle, le Barça est censé être dans la règle financière au niveau du fair play du un pour un. La communication a eu entre Tebas qui a averti Laporta en lui indiquant que le Barça avait bien respecté son budget, même qu'il l'avait surpassé, et qu'il était revenu à la règle du un pour un. Donc si tu vends un joueur, tu peux en acheter un. Si ça c'est pas beau. Pour 8 millions, tu rachètes pour 8 millions au niveau de la marge salariale. Mais on n'a pas encore la marge salariale qui a été donnée. Mais c'est de très très bonnes nouvelles parce que voilà, le Barça va pouvoir bien évidemment recruter Nico Williams. D'après énormément de journalistes, Nico Williams arrivera vendredi. Vendredi, la clause sera payée. Donc il arrivera un peu après, mais voilà. La clause sera payée vendredi. À partir de vendredi, Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. Et comme je vous l'ai dit les gars, si jamais ça se retarde, grand maximum, le 11 juillet, Nico Williams est un joueur du Barça. Comme vous le savez, c'est très compliqué en Liga. Tebas ne nous laisse pas tranquille. La Liga est très très stricte avec le FC Barcelone vu tous les abus qu'il y a eu avec Bartomeu. Mais le Barça a fait énormément d'efforts. Il faut dire merci à Laporta qui a fait énormément pour ce club au niveau de fair play financier. On a beaucoup souffert mais on a pu rebondir. Sachant qu'en plus, comme vous avez pu le voir, Ansu Fati est prêté. Mais le prêt d'Ansu Fati qui nous fait économiser 8 millions est pour la saison qui va venir. Donc on est sur de 1 sur 1 sans Ansu Fati. Tout aussi pour Pablo Torre. Pablo Torre, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. On voit qu'il y a Benfica maintenant, Mallorca, le Marseille. On a aussi, de ce que j'ai pu voir, il y avait, c'était pas Lyon, mais on avait d'autres clubs qui étaient intéressés. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Pablo Torre, donc il va ramener encore du prix français. L'anglais aussi, le fait qu'on économise 8 millions pour cette saison, 8 millions pour la saison prochaine, va rentrer dans la saison 2025-2026 et non pour la fin de saison 2025. Donc voilà, le Barça a fait la meilleure des opérations. Le Barça va pouvoir faire le nécessaire parce que le Barça devait normalement compter, c'était une histoire de 24 millions pour Nico Williams et de 6 millions ou 12 millions. Non, c'était autant pour moi. Je sais que c'était 30 millions pour les deux. Je crois que c'est 11 millions pour oui, ça ça. C'est 11 millions pour Joao Garcia et enfin Juan Garcia et je pense c'est 19 millions ou 20 millions ou 24 millions, peu importe, pour Nico Williams. Le Barça est bien parti pour que Nico Williams puisse arriver et que tout puisse bien se passer. Nos joueurs seront enregistrés, tout va bien se passer. On ne connaît pas encore réellement notre grande marche au niveau des salaires, mais voilà, le Barça est dans le positif, sachant qu'en plus on aura le retour du Camp Nou, donc pour le budget, tout se passera mieux parce qu'on va récupérer énormément grâce au stade du Camp Nou qui en plus accueille beaucoup plus de supporters, donc on va générer énormément. Tout comme on a pu voir aussi que les maillots, la nouvelle information du jour, tous les maillots ont été vendus aujourd'hui. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du FC Barcelone. Tous les maillots ont été vendus et bien évidemment énormément de maillots ont été commandés avec et floqués avec le numéro 10 de Lamine Yamal. Vous vous demandez pourquoi l'annonce n'a pas encore été faite? Tout simplement Lamine Yamal attend ses 18 ans. Dès qu'il aura ses 18 ans, il fera l'annonce de sa prolongation ainsi que son numéro 10. Donc on peut s'attendre à une com de fou pour Lamine Yamal, notre nouveau numéro 10, et on a vraiment hâte. Mais voilà, le Barça s'en sort honnêtement. En plus, il semblerait que Frenkie de Jong va pouvoir prolonger avec le Barça avec une baisse salariale. Voilà, t'as mangé ce que t'avais pu manger, et on va pouvoir voir un peu par la suite des nouveaux joueurs qu'on pourrait se débarrasser peut-être d'Araujo, sachant qu'avant le 15 juillet, sa clause est de 65 millions, donc c'est peut-être pas un hasard. On a aussi Ter Stegen, voire même s'il fait de la forte tête, lui est obligé de partir s'il veut jouer la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, pour le moment, le Barça, tout va bien. Vraiment, le Barça, tout va bien au Barça. Beaucoup disaient, oui, non, mais est-ce qu'on va subir une clim avec Nico Williams ou autre? Non, tout va bien se passer, les gars. Le Barça a réglé toute cette dette, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, au niveau des salaires qui étaient dus pour Samuel Umtiti, Griezmann, Messi, Coutinho, Jordi Alba, Busquets, enfin voilà, toutes les choses s'améliorent pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone va pouvoir se concentrer sur le football, sur le mercato, honnêtement. Tout se passe à la perfection. Parfait. Laporta, je t'ai beaucoup critiqué. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été d'accord, honnêtement. Et encore maintenant, je les ai un peu reprochées. Mais tu t'en es toujours bien sorti. Et bien joué. Bien joué. Tu veux juste te rattraper à 100%. Ramène-nous Messi. Donne-lui le numéro 10. Il fait une saison. On prend la Ligue des Champions. Et on voit le geste de Messi qui donne le numéro 10 à Lamine Yamal.
Et là, le storytelling serait incroyable. Mais bon, non, il semblerait, voilà, que selon les informations, que Messi devrait rester à l'Inter Miami. En tout cas, l'Inter Miami veut le garder. Et je pense pas qu'il partira encore maintenant à Rosario. Il partira sûrement dans 1 an ou 2. Mais cette saison, je pense qu'il continuera avec l'Inter Miami après combien de temps, ça, on sait pas. Mais comme on a vu son niveau, bah, il aurait pu continuer en Europe. Hein. Il aurait fait énormément de bien au FC Barcelone. Hein. Il a toujours cette petite patte et on aurait aimé que ça se termine de la meilleure des manières, où il puisse nous dire au revoir comme il fallait et qu'on puisse le remercier pour toutes les années qu'il a passées avec le FC Barcelone. Mais bon, pour revenir un peu au sujet, voilà, comme je l'ai dit, tout est ok au niveau du Barça. On attend juste la confirmation de la Liga pour la marge, au niveau, la marge salariale, mais voilà, on approche les gars. Vendredi, le Iwigo sortira de la part de Fabrizio Romano. Vous pouvez me croire. Et si pas, comme je l'ai dit encore et encore et encore, le 11 juillet, Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone. Il va falloir patienter. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vraiment, tout va bien se passer. Et comme on l'a dit dans une présente vidéo, où jouera Nico Williams, il devrait jouer à gauche. Rafinha devait prendre le poste de numéro 10 et Lewandowski commencera en 9 au début de la saison pour après petit à petit aller sur le banc pour que Daniel Mo puisse prendre cette place de faux neuf avec Ferran Torres en turnover. Enfin voilà, tout devrait bien s'orchestrer pour l'arrivée de Nico Williams. Il semblerait qu'il ait raccourci ses vacances pour pouvoir arriver plus tôt, qu'il ait déjà réservé une salle en Catalogne pour préparer son anniversaire et sûrement même préparer son transfert. Au début, il ne voulait pas venir. Enfin, il y avait encore de discussions et ça commençait à être tendu parce qu'il voulait des garanties au niveau de son inscription. Le Barça lui a garanti qu'il serait inscrit. Et là, ce qu'on voit, le Barça est en train de tenir sa promesse en lui ayant promis qu'ils allaient revenir à la règle du 1 pour 1. On est enfin à la règle du 1 pour 1. Enfin, ça aura pris énormément de temps. Et voilà, ça a été un vrai désastre avec la direction Bartomeu. Mais le Barça l'a fait. Le Barça est en fin de stratégie du 1 pour 1. Le Barça va se débarrasser encore de beaucoup de joueurs. Le Barça va pouvoir aussi regarder un peu sur le niveau du mercato parce qu'il y a aussi Rashford. Je peux vous dire les gars que Rashford, s'il n'y a aucun gros club qui s'intéresse à lui et qui est prêt à payer, Rashford fin de saison, fin de mercato, il vient au prêt au FC Barcelone. Je peux déjà vous l'annoncer. Il vient au prêt et qui sait, il peut faire du bien. En tout cas en prêt, moi je ne dis pas non. C'est pas perdant, ça ne te coûte pas grand chose, il n'y a que son salaire. Tout comme voilà, on a pu économiser énormément de choses, tout comme Ansu Fati, on a pu économiser la moitié de son salaire. Voilà, ça a été du dur labeur, mais le Barça l'a fait. Le Barça est arrivé à cette règle du 1 pour 1. Le Barça va pouvoir signer Nico Williams. Et on peut critiquer Laporta, mais il a eu un réel chantier et il nous permet de revenir. Et c'est ça la grandeur du FC Barcelone. Beaucoup de clubs n'auraient pas pu revenir au top après des désastres pareils. On a eu l'exemple avec l'AC Milan, Manchester United, tous ces clubs qui n'arrivent pas à sortir et à revenir au top niveau. Le Barça est dans la même situation et n'a même pas les mêmes finances que Manchester United. Et par l'institution, par l'histoire, par un projet sportif, par la Masia, par des transferts beaucoup plus justes et par des opportunités de mercato et surtout par l'attractivité du Barça, le Barça a pu revenir au top et a pu faire un triple national, une demi-finale avec des champions et peut se préparer comme un grand prétendant au titre pour la Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, voilà, tout se passe bien côté FC Barcelone. N'oubliez pas les gars, comme je vous l'ai dit, vendredi, le Here We Go sera de sortie. Préparez-vous les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.